Et ben voilà, nouvelle semaine de confinement. Donc aujourd'hui, on va travailler un petit peu de volaille. Alors ça s'adresse particulièrement au terminal parce que c'est quelque chose que vous pouvez retrouver à votre examen. Mais les premières, je vous invite évidemment à le faire. Et puis les secondes, si vous voulez essayer, il n'y a pas de souci. Donc on va voir d'abord la découpe de la volaille accrue. D'accord? Alors, d'abord, nous avons une volaille, donc un poulet. C'est un poulet Pâques qui a été vidé. D'accord? Voilà. Donc cette volaille-là, je vais la positionner ici sur les blancs de volaille, d'accord, le dos vers moi et le croupion vers moi. Je vais inciser sur cette volaille et je vais faire en fait une croix, d'accord, à peu près au niveau du milieu de la volaille. Tout ça, ça va servir en fait à détacher les solides. Vous savez, c'est le petit morceau qui est toujours accroché à la cuisse. Là, je passe avec mon couteau à ce niveau-là et avec mon doigt, avec mon pouce, je viens bien décoller mes solides. Enfin, ça va servir en fait de les retrouver après pour qu'ils soient accrochés votre cuisse et qu'ils ne soient pas restés sur la carcasse. Le but étant évidemment d'enlever le maximum de chair pour qu'il ne reste rien sur la carcasse. Donc regardez, les deux solides sont bien décollés. À ce moment-là, je vais retourner ma volaille, je la laisse le croupion vers moi et avec mon éminceur, je vais fendre au niveau des cuisses la peau. Une fois que la peau est terminée, fendue, je vais positionner ma volaille sur le côté. Je la mets à ce moment-là sur une cuisse et je vais, vous voyez qu'ici il y a le pilon, le contre-pilon. Je pose mon doigt là où il y a la jointure avec le contre-pilon. Et je vais venir faire une rotation et je fais sortir l'os de son logement. Je n'ai plus qu'à trancher au niveau de la peau. Et à ce niveau-là, vous voyez que mon solilès est resté accroché avec ma cuisse. Je tire bien sur ma cuisse et avec mon couteau, je tiens ma volaille avec mon couteau et je tire sur ma cuisse. Et là, ça me permet en fait de ensuite enlever ma cuisse. Je vais réaliser la même chose de l'autre côté. Pilon contre pilon, je bascule, je fais sortir la cuisse de son logement, je coupe ma peau et encore une fois, je tire bien sur ma cuisse et je coupe avec mon couteau. Voilà. Je retrouve mes deux cuisses qui ont été découpées. À ce niveau-là, il me reste ce qu'on appelle la couronne, c'est-à-dire les deux blancs de volaille accrochés par le milieu. Ici, donc, je vais fendre pour enlever ce qu'on appelle le bateau, d'accord? Je passe, vous voyez, ici, vous allez le voir, je passe bien sous. Là, j'ai mon blanc de volaille, je passe sous le blanc de volaille et je vais enlever ici, donc, le bateau. Ça, en fait, ça va partir directement dans un fond de volaille. Je peux enlever un petit peu de peau, il y en a un petit peu trop. Et je me retrouve donc avec ce qu'on appelle la couronne. Je vais légèrement l'aplatir pour la désolidariser et je mets juste un petit coup de couteau au milieu, au centre, ce qui me permet en fait de bien désolidariser les deux blancs de volaille. Je fends et j'enlève évidemment. Voilà, je suis l'os du bréchet. C'est un os qui sépare les deux blancs de volaille. Et ici, je me retrouve donc avec mon blanc de volaille. Je vais passer dessous pour enlever mes os thoraciques. Et je n'ai plus qu'à aller venir chercher la jointure ici avec l'aileron. Ça encore, ça va aller dans le fond. Mon aileron, généralement, je vais couper à ce niveau-là. D'accord? Et je me retrouve encore une fois avec mon blanc de volaille. Faites bien attention, on va avoir, étant donné qu'on a fendu en deux, on va avoir le bout de la fourchette. La fourchette, c'est ce petit os là, on appelle ça aussi l'os des souhaits, que vous tirez quand vous étiez petit, pour savoir qui gagnait. Donc il y en a un bout d'un côté, un bout de l'autre. Voilà, je me retrouve ici avec mon blanc de volaille. Le deuxième, encore une fois, je vais suivre
ici le bréchet. Je décolle bien ma chair. Une fois que j'ai décollé ma chair, je n'ai plus qu'à revenir encore une fois sur la jointure de l'aileron et j'ai décollé donc toute ma partie. Voilà, je fais bien attention, j'ai la deuxième partie de ma fourchette et je vais trancher mon aileron. Voilà, là j'ai découpé mon poulet en 4, d'accord. Évidemment, pour faire une fricassée, on va le découper en 8. Donc le blanc, je le désolidarise, ça fait 2 portions. La même chose ici, si j'ai un petit peu d'excédent de chair, je l'enlève. Voilà, je tranche le blanc en 2. Encore 2 portions. Et la cuisse, on va la fendre. Avant de la fendre, on va manchonner. Avec mon couteau, je passe tout autour et je gratte un peu. De toute façon, à la cuisson, vous allez voir, ça va se rétrécir la chair. Alors, un petit conseil, si je casse ici, l'os est très dur. Donc je viens casser dans la jointure. Un petit coup sec, et vous voyez, ma fente est bien nette. D'accord? Pour couper ma cuisse, ben, il y a une petite astuce, c'est que vous voyez, il y a un petit peu réseau graisseux qui est au milieu. Et en fait, ma jointure, elle est exactement là où il y a le réseau graisseux. Je passe mon couteau et ça coupe en 2 directement. Je refais voir sur la deuxième cuisse. Je tourne autour. D'accord. Une fois que j'ai tourné, je gratte, je coupe les petits nerfs. Dernière chose, je viens couper dans la jointure. Je pose mon couteau, un petit coup sec. Et encore une fois, c'est bien net au niveau de la cassure. Et vous regardez, vous voyez bien le petit réseau graisseux. Je passe au milieu. Et en passant au milieu, je suis exactement dans la jointure. Donc j'ai pu couper. Sans forcer, je me retrouve avec tous mes morceaux qui vont être prêts pour faire ma fricassée.